Oleg, j'ai passé 2 missions avec lui, presque 400 jours dans l'espace ensemble, donc évidemment on est très très proches. Et voilà, là Victor, vous voyez que c'est pas une... Bon, vous êtes comme des copains d'armée, quoi. Vous êtes comme des bidas, vous vous pétez dessus. L'odeur de la merde de l'autre n'a plus de secret pour l'un. Enfin bref, vous êtes presque mari et femme, quoi. Quelque part, t'as passé plus de temps de vie commune avec Oleg qu'avec Anne Motet, qui elle habite en Italie pendant que toi t'es à Houston et vous vous voyez 3 fois par an. Là. Quelque part, Oleg, c'est un peu ta femme. Oleg, c'est un peu ta femme. C'est comme ça. Mais bon. Vous vous connaissez super bien, on est très proches, etc. Ouais, je sais pas. Tu l'as invité chez toi depuis que vous êtes revenu sur Terre? Parce que vous avez quand même failli crever, hein, tout ça. Au final, c'est quand même vachement risqué d'aller dans l'espace. Vous auriez dû vous faire un gueuleton au moins. Ah Oleg, et si on revient sur Terre, sain et sauf, je te ferai venir dans ma Normandie natale et ma mère te préparera un ragoût traditionnel de Normandie. Tu m'en diras des nouvelles, le russe. Ah, moi, plus pouvoir venir dans ton beau pays, Thomas. Moi, aurais bien voulu venir dans ton pays. Mais moi, russe, moi, persona non grata en France, maintenant. À cause de Poutine et de Zelensky. Donc, tu vois, c'est con, hein, ton copain russe, là. Ton grand copain russe, ton super ami russe, Oleg. Pourquoi tu le défends pas contre toute la haine, la chasse aux sorcières anti-russes, là, qui se fait en Europe, là, en ce moment? Tu devrais être le premier à monter au créneau, là. À dire non mais attendez, calmez-vous avec les Russes, moi j'ai Oleg, c'est mon super copain de l'espace, il est russe, il est super gentil, je suis très très proche avec lui parce que c'est lui qui m'a fait faire les rituels de sodomie à la franc-maçonnerie. Oh pardon, non ça je devais pas vous le dire, excusez-moi, mais enfin bref, laissez mon copain Oleg russe tranquille. Et non, ça n'existe pas, Thomas Pesquet, il s'exécute à la Macronie, il n'y a pas de problème. Alors, copain russe ou pas copain russe, hein, ils sont copains russes, bah vas-y Thomas. Et elles sont où tes petites vidéos, tes selfies sur les réseaux sociaux quand tu fais des gueuletons avec Oleg? Oui, le peu que vous allez trouver, on va vite vous démontrer que c'est de la mise en scène. C'est un roman photo. C'est ridicule. Thomas Pesquet et ses copains, c'est Hélène et les garçons en fait. Hein. C'est AB Productions. Bonne idée de se faire des hugs quand on est à l'envers, parce que souvent on finit sous les aisselles des autres. Je le conseille pas. Heureusement sur Terre, c'est un problème qui se pose pas souvent. Hein, quand je vous avais dit que Thomas Cabriole c'est un spectacle comique, je vous ai pas menti. Hein. Enfin, attends, c'est Julien Courbet, puissance 2, là, à la limite. Hein. Ouais, au carré, les Nazaboy, fait pas chier. Alors, donc quand tu fais des hugs, hein, parce que des câlins, ça fait trop français. Donc, quand tu fais des hugs à tes collègues, faut faire attention parce que quand t'as la tête à l'envers, t'as vite fait de finir à la tête sous les aisselles. Attends, pourquoi ça? Là, pareil, les Nazaboy, vous écoutez ça, vous faites comme des bebus, là, vous rigolez, mais vous réfléchissez pas. Pourquoi? Parce que quand vous êtes à l'envers, vous avez moins de repères, et puis du coup, vous faites n'importe quoi. C'est comme si moi, totalement à l'endroit, demain, je croise un mec et je veux le prendre dans mes bras pour lui dire bonjour. Tu sais, ah, mon vieil ami, comment tu vas? Hop, je le prends dans mes bras, et puis parce que, je sais pas, je suis à moitié injecté, triple dose, ou je sais pas quoi, je lui mets ma tête sous son aisselle, tu sais, puis je lui dis, oh, excuse-moi, je me suis loupé. C'est un peu comme quand tu veux serrer la main à quelqu'un, puis tu sais, t'as un vieux foiré comme ça, tu sais, je sais pas. Là, pareil, mais en mode accolade. Tu finis ta tête sous son aisselle. Mais bien sûr, Thomas. Bien sûr. Et donc ça, pourquoi? Parce que vous savez plus, vous êtes un peu désorienté quand vous êtes en apesanteur? Mais comment c'est possible avec l'entraînement que vous subissez en avion 0G? Comment c'est possible quand toi tu dis oh, on s'y adapte très vite, les premières heures c'est un peu compliqué, mais après voilà quoi. Donc ça c'est n'importe quoi. C'est comme un mec qui te raconte une histoire totalement inventée pour venir donner du crédit au truc complètement creux et fade qu'il est en train de te présenter. C'est de la merde. Il y a plus qui fait ça encore quoi. On n'est plus dans les années 80, Thomas. Toi aussi, t'as 40 ans de retard, comme ton gouvernement, quand il essaye d'organiser une finale de Champions League au Stade de France, là. Et qui vient en plus dire, oui, c'est les hooligans anglais, c'est les anglais, c'est les hooligans. C'est genre... 40 ans de retard, le mec, il est encore dans les années 80, il croit que ça va passer, tu sais. Pesquet, c'est pareil. Celle des autres. Je le conseille pas. Heureusement sur Terre, c'est un problème qui se pose pas souvent.
Bah ouais, tu viens exactement de souligner ce qu'on essaye d'expliquer. Sur Terre, c'est un problème qui se pose pas souvent. Bah ouais, parce que sur Terre, il n'y a pas de raison que tu ailles foutre ta tête sous l'aisselle d'un copain quand tu veux lui faire une accolade. Et puis vous, même si vous avez la tête à l'envers en apesanteur, vu qu'il n'y a plus de notion de haut, de bas et que tout ça c'est connu pour vous, il n'y a aucune raison que vous soyez désorienté au point d'aller fourrer votre tête sous l'aisselle de votre collègue. Mais bon, ça a fait rire deux trois pauvres connes là dans le... Désolé les filles, ça a fait rire deux trois pauvres gourdasses là. Ça vous préférez ça? Ça a fait rigoler deux trois gogoles là, dans le public. Et puis du coup, voilà. Et puis bah, bien entendu, parce que bon, c'est un jeune homme, il est beau, il est un peu musclé, il est un peu petit, il est un peu con, et puis, puis il est un peu bronzé, surtout il est un peu rouge. Alors du coup, bah, la ménagère elle bouffe. Puis si la ménagère elle bouffe, bah, elle en fait bouffer à son mari, à ses gosses, à tout le monde. C'est ça le drame de la ménagère de moins de 50 ans, là, dans les mesures de d'audimat et tout ça. Là. C'est un point clé sur l'échiquier. Les gens se doutent pas à quel point ils sont puissants. Mais bon, tant qu'ils restent dans des carcans et dans des cages, voilà quoi. La station spatiale, ben, qu'est-ce qu'on y fait? On s'est mis au travail tout de suite, il n'y a pas de pause. En plus, nous, on était un équipage de vétérans. C'est plus Thomas Cabriol, là, c'est carrément Franck Dubosc, là. Ah, je vous ai pas raconté. Alors, attendez, faut que je vous raconte. Alors, on s'est mis au travail tout de suite. Hein. On n'a pas perdu de temps. Surtout que nous, on est des vétérans. Alors, je vous garantis que nous, avec nous, attention, on va au boulot tout de suite. Hein. Et puis, nous, on savait qu'il fallait pas perdre de temps. Hein. Puis, on était déjà venu une première fois. Alors, on connaissait. Hein. On n'était plus du tout perdus. Hein. On avait tous nos repères dans la station spatiale. Ça se trouve, c'est ce qu'il va dire. Mais c'est énorme, ça. Ah non, tout de suite, on a travaillé, hein, comme Monsieur Macron, hein, comme notre président. Hein, dès le réveil, hein, tout de suite, on s'est mis au travail. Oh, on n'est pas là pour gâcher l'argent public. Si les Français nous payent pour qu'on aille dans l'espace, je vous garantis que chaque minute de travail, elle est rentabilisée. Hein. Même quand je fais un concours d'écriture du Petit Prince, ou quand je fais des vidéos pour les enfants, ou que je fais le clown, etc. Hein, ou alors que je présente mes boîtes de conserve avec un bonnet de Père Noël sur la tête. Dans la station spatiale, ils font ça. Mais vous vous êtes cru dans Alien, vous êtes cru dans les films des années 80 où les mecs ils sont dans l'espace, ils fument des clopes pendant qu'ils boivent le café, les pieds sur la table, etc. Vous avez vu l'espace comme ça, comme dans Alien 1, le tout premier, là, dans les années 80. Les mecs ils fument des clopes et tout, ils sont dans l'espace, normal, ils marchent, ils vont pisser un coup. Mais c'est pas ça en fait. Donc tu vois, le conditionnement hollywoodien, ce que ça fait à votre conscience, ça vous aveugle, ça vous endort, ça vous met dans un coma profond. Arrêtez de regarder leur merde. Ou alors, si vous les regardez, regardez-les de manière consciente. Et mais moi je suis conscient, moi je sais, moi je vis. Ben, si t'es comme ça, tu peux être sûr que t'es pas conscient justement. À partir du moment où ton premier réflexe est de dire mais oui, mais moi je sais, mais moi j'ai vu, mais moi je sais, ben, c'est que justement t'es encore dans le coma de l'orgueil. C'est un cercle vicieux. Hein. La station spatiale, ben, qu'est-ce qu'on y fait? On s'est mis au travail tout de suite, il n'y a pas de pause. En plus, nous, on était un équipage de vétérans. Tout le monde y était déjà allé au moins une fois. Oh bah. Directement, on s'est mis au travail. Normalement, il y a un petit temps d'adaptation. Et le travail, ben, c'est... Non, et je vous le jure, j'ai pas regardé. Hein. Je découvre en même temps que vous, hein, ce truc-là. Tu vois, il est prévisible, ton Thomas. On sait à l'avance ce qu'il va dire. C'est du bidon, c'est du n'importe quoi. Bon putain, moi ils me font rire aussi avec leur câblage, leur fil dans tous les sens, etc. Putain, tu te croirais même dans les armoires informatiques, il y a plus ça. Tout fonctionne avec des plugs, des trucs, des machins. C'est terminé ça. Et puis c'est pas le bordel comme ça. Pas des astronautes. Ça, c'est pour complexifier le décor. Pour que vous vous disiez, putain, il y a des fils partout, la vache, ça a l'air compliqué, c'est encore pire que dans mon tableau électrique, etc. Ah vas-y, ils sont astronautes, ils savent ce qu'ils font. Je paye avec mes impôts, c'est trop compliqué pour moi, je cherche même pas à comprendre. Et puis bah eux ils font ce qu'ils veulent, ils t'enculent, ils baissent ta femme, tes gosses, tout le monde. Et toi t'allonges la monnaie, vieux con. Parce que t'es trop fier pour regarder la vérité en face et juste faire un petit constat d'humilité, c'est que ça s'est passé sous tes yeux pendant des années et t'as jamais rien remarqué. Ouais, mais si tu continues en plus à t'obstiner et à nier cette réalité-là parce que ça t'énerve, ça te fait du mal, bah là, t'as double peine, là. T'as doublement tort.
Il faut comprendre que c'est une arnaque. À partir du moment où tu entends quelqu'un te le dire, pose-toi les bonnes questions et dis-toi, mais attends, c'est pas possible qu'il y ait autant de gens là qui racontent ça. Ça, une arnaque, etc. Mais pourquoi, comment, d'où, quoi? Cherche à comprendre. Mais celui qui ne veut pas comprendre, un âne qui n'a pas soif, on ne peut pas l'amener à la rivière. Donc vous resterez des ânes assoiffés. Sans eau. La gorge sèche. Assurer sa présence à bord. C'est comme dans tous les environnements extrêmes, comme dans un sous-marin, comme dans une base polaire. Alors justement, comme dans un sous-marin, comme dans une base polaire. Justement, ça n'a rien à voir. Et c'est bien ça le problème. Ça se passe pas du tout comme dans un sous-marin ou comme dans une base polaire. Ou alors dans un sous-marin d'un film hollywoodien ou une base polaire d'un film hollywoodien. Et ben, la première chose qu'on fait, c'est l'entretenir, bricoler, réparer. L'entretenir, bricoler, réparer. Faire en sorte que ça prend. Faire en sorte que tout fonctionne. Première chose qu'on fait, c'est l'entretien, la réparer, bricoler. Et j'imagine donc la nettoyer. Alors, pourquoi il n'y a pas des vidéos où on voit Thomas Pesquet pendant 2 heures en train de bricoler sur un truc, en train de parler à son collègue en disant bah là on est en train de faire ça, etc. machin, d'expliquer, de faire vivre justement ça. Non, à la place, ils vous font quelques petites mises en scène pour toujours vous montrer les mêmes choses. Une petite visite courtoise de la station, comment on mange, comment on se lave, on fait du sport et on fait des pirouettes, et on fait de la science, des expériences, et c'est très très utile, et franchement, d'où on voit que ça craint le réchauffement climatique. Et vaccinez-vous et protégez-vous, gestes barrières, masques et confinez-vous. C'est un mauvais moment à passer, mais laissez-vous faire, sans rien dire. Faites confiance à votre gouvernement. Voilà. Les hommes de l'espace tout en haut, tu sais, qui envoient des messages à l'humanité. Puis comme c'est dans l'espace, c'est l'autorité suprême. Donc ça, tout le monde s'y plie. Et ben, la première chose qu'on fait, c'est l'entretenir, bricoler, réparer, faire en sorte. Donc, bricoler, réparer, l'entretenir. Bah écoute, de quoi? Parce qu'elle est immaculée et on vous voit jamais le faire. Vous faites des expériences avec les lycéens. Vous faites des interviews, des concours d'écriture du Petit Prince, des petites présentations de petits cours de physique de 5e pour les enfants sur base de peluches qui apparaissent de nulle part, hein, comme avec Cristoforetti. Alors que vous avez quand même le plus gros engin, le plus complexe, la 7e merveille du monde, là, à 120 milliards de dollars à entretenir, réparer, bricoler. 5 hommes pour un grand sous-marin comme ça? Tu l'as dit toi-même, c'est comme dans un sous-marin, c'est comme dans une base polaire. T'imagines 5 bonhommes pour entretenir, réparer, plus faire les expériences, nettoyer, faire leur sport, nettoyer les chiottes. Et puis vous avez des imprévus dans la station spatiale. Quand les WC tombent en panne. Hein, ce que vous racontez toujours aux enfants. Donc là, il vous vend, là il est en train de vendre Carglass répare, Carglass remplace. Là, c'est Thomas le garagiste. On vous fait la totale, madame. Révision, vidange, entretien, réparation, bricolage. Tout. On va tout vous faire. Ça prend, allez, un quart peut-être de notre temps. Alors, et ça leur prend un quart de leur temps. Ok, pareil, on le note dans le carnet des notes. L'entretien, réparation, bricolage. Alors, est-ce que ça inclut le nettoyage? Ça leur prend un quart du temps. Ok, on va voir si ça colle le planning. Ensuite, quoi d'autre? On fait tout ce qu'on est plombier, on est chauffagiste, on est électricien. Alors, Thomas Pesquet, écoutez, franchement, une fois que la supercherie sera révélée, il aura aucun mal à trouver du boulot. Parce qu'il est à la fois plombier, chauffagiste, électricien. Voilà. Déjà là, le plombier du coin, il se dit merde, lui, il est plombier et chauffagiste et électricien.
Ah non, no contest. Bon, ben, l'astronaute est plus fort. Bah, ouais, vas-y. Faites une expérience avec Thomas Pesquet. Vous prenez une chaudière, lambda, hein, un truc de base, et puis vous provoquez une panne. Et puis Thomas Pesquet, en un quart d'heure, il doit trouver la panne. Et vous lui donnez le mode d'emploi de la chaudière. Voir s'il y arrive. Vu qu'il sait tout faire. Mais moi, je crois que c'est surtout un rôle qu'il est en train de jouer. James Bond, tu sais, dans le film James Bond, là. Si, avec David Carradine. Mais si, réalisé par Spielberg. Bref. Non, je déconne, j'y connais rien. James Bond, c'est un personnage, en fait. Hein, l'acteur qui joue le rôle, il est peut-être sportif, il sait faire de la moto, rouler en voiture, etc. Ça, d'accord. Mais il sait pas faire des sauts de 10 mètres du haut d'un immeuble ou des trucs comme ça. C'est un rôle, en fait. C'est des personnages. Bah là, il est en train de t'inventer le même personnage. Alors, il fait tout. Aidé par le centre de contrôle. Pendant lesquels on fait tout ce qu'on est plombier, on est chauffagiste, on est électricien, évidemment aidé par le centre de contrôle. Alors, aidé par le centre de contrôle. Bon, bah, comme si c'est comme ça, c'est facile. Hein. Si c'est avec une oreillette et puis une caméra sur la tête, là, une GoPro, c'est facile. Hein. Alors là, je fais quoi, là? Bon, alors là, Thomas, tu vois la petite molette bleue, là? Voilà, il faut que tu la tournes vers la gauche, voilà. Et ensuite, tu peux déclipser le container qui est en dessous, là. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est ça, en fait. Bon, bah, alors là, t'es rien du tout. T'es un exécutant. Ils auraient pu mettre un robot à ta place, c'était pareil. Mais bon, ça aurait pas assuré le spectacle pareil pour que les gens se projettent, s'identifient et allongent la monnaie avec leurs impôts. Franchement, vous vous êtes emmerdé avec votre grosse machine, là, mais un système avec des élastiques, ça aurait pris beaucoup moins de place, ça aurait coûté beaucoup moins cher et ça aurait été tout aussi efficace. Voire peut-être même plus. Mais bon, c'est de la physiologie, hein. À toi de te renseigner, hein, Pesquet. Une autre chose qu'on fait beaucoup dans la station, c'est entraîner son propre corps. On a dit tout à l'heure, perte musculaire. On n'a pas besoin de servir de ses muscles dans la station pour se déplacer. Tout est hyper facile, on flotte, c'est comme si on était couché tout le temps, c'est l'équivalent. Et du coup, on perd. Couché dans une baignoire sèche. Ça, c'est l'équivalent. Hein, pas couché dans son lit. Non, non, couché dans une baignoire sèche. Donc ils font du sport hein, pour garder des petits os musclés, des petits muscles tonifiés, etc. Donc moi j'aimerais quand même voir les... Alors donc il perd quel poids il fait à l'arrivée dans la station et quel poids il fait à l'arrivée sur Terre. On peut savoir ça Thomas, précisément? Il doit le savoir, obligatoirement. Mais là, tu vas voir, si tu lui poses la question, il va lever les yeux au ciel et puis il va faire alors attends, un peu, si je me rappelle bien, un peu. Il va faire son Maxime Nicole, tu sais. En train de t'expliquer pourquoi il n'a pas le droit de diffuser les vidéos d'Alexandre Le Breton à son auditoire. De la musculature, on perd de la masse osseuse. Si on faisait rien, on rentrerait sur Terre en très mauvais état. Et bien alors, on fait 2h30 de sport par jour, un peu de cardio. Ouais, et tu vas me dire qu'il vous donne aucun complément alimentaire? Vous continuez à manger de la vache qui rit, un petit peu de laitage, un petit peu de fromage, un petit peu d'iophilisé, un petit peu de boîte de conserve, et puis 2 heures de sport, et puis pas de problème, ça passe. Il n'y a pas un traitement pour redensifier vos os, pour vous donner un petit peu de masse musculaire, tu vois, genre comme les cyclistes, toi, comme certains sportifs, etc. Ça, ils font pas ça. Bien sûr que si ça existait vraiment, c'est ce qu'ils feraient. Alors Thomas, vous avez des compléments alimentaires ajoutés à votre régime quand vous êtes dans l'espace? Pourquoi personne ne leur a jamais posé cette question-là? Est-ce que vous avez des compléments alimentaires pour pallier à ce phénomène d'ostéoporose accéléré là? Sur le tapis roulant ou sur le vélo, retenu par des bretelles, des élastiques, et puis de la musculation. Retenu par des bretelles, des élastiques? Et quand vous faites votre musculation, là, pourquoi vous faites pas des retenues avec des bretelles et des élastiques? Bande de gogoles de la NASA. Donc, soit ils vous montent un gros spectacle et ils ont besoin que ce soit gros, que putain, il y ait des câbles partout, des grosses machines et tout, putain, pour que ça ait l'air complexe et puis que ça justifie qu'ils vous braquent autant d'argent. Soit c'est ça l'explication. Ou alors, les ingénieurs de la NASA, c'est des
chimpanzés, les mecs. Hein. Des chimpanzés. Donc, les deux versions ne vous vont pas parce que les deux vous vexent, mais dans tous les cas de figure, ta station ISS, tes boîtes de conserve volantes, ton premier de la classe qui vient jouer les Top Gun après devant un parterre de bobos, là, franchement, ça, c'est has-been. Hein. Et si en 2022, t'as pas encore compris ça, tu fais partie du vrai troupeau des pauvres moutons, là. Des pauvres moutons qui sont amenés par des bergers, des loups déguisés en brebis, là, par des pourritures de serpents, de satanistes, droit dans le ravin. Droit dans le ravin. Donc le spatial, c'est avant la Troisième Guerre mondiale qu'il faut comprendre ça, parce qu'après tu pourras plus, et après ils vont revenir une fois qu'il y aura eu le grand chaos avec leur projet Bluebeam, et là tu vas être fasciné et tu seras certain que tu t'iras en enfer. Pour toujours. Donc c'est du lourd. C'est du très très lourd. Bon, alors on en sera où? C'est pour la prochaine fois. Ouais, j'arrête là. Ah, je te dis, je vais faire un petit bout tous les jours. Une petite tranche de gâteau tous les jours. Tous les jours, 1h30 sur la machine de musculation, 1h. Non, mais sérieux, les synchronicités qu'il y a, mais moi j'hallucine. Je fais pas exprès. Soutenu par des bretelles, des élastiques, et puis de la musculation tous les jours, 1h30 sur la machine de musculation, 1h de cardio. Voilà. Donc alors, 2 heures de sport. Alors, il y a 24 heures dans une journée, les NASA Boys. On va faire un petit calcul. 24 heures dans une journée. Un quart de leur temps, un quart de 24 heures, est consacré à entretien, bricolage, maintenance, chauffagisme, plombisme, électricisme, tout. Tout l'artisanat y passe. Pendant un quart de la journée. Tu rajoutes à ça 2 heures de sport. Ok ? On va voir la suite du programme. À bientôt. Et vous inquiétez pas les NASA Boys, votre verre d'eau à la chinoise, là, avec la balle de ping-pong, j'ai vu vite fait. Hein. Je vais revenir dessus. Je finis pesquer bien comme il faut. Et tes chinois, pareil. Je te les ferai en direct, je regarderai pas avant et on découvrira ensemble. Hein. Puis on en discutera, vu que vous n'avez pas le courage de venir discuter. Bah, je vais faire des monologues, hein, tout seul comme un pauvre connard. Pendant que vous êtes là à passer vos vacances ou à projeter les autres dans alors à la rentrée qu'est-ce qu'ils vont nous faire, alors il faut s'attendre à une crise économique, de pénurie, franchement faites des réserves, hein, achetez-vous des croquettes, et puis aussi ce qui va vous arriver c'est peut-être à la rentrée ils vont vouloir imposer de nouveau le pass et puis le masque et puis le truc et puis ils vont revenir avec leur Covid et puis bah, la guerre en Ukraine ça va continuer à se gangréner jusqu'à ce que ça éclate en Troisième Guerre mondiale. Voilà. Ça vous va comme programme? C'est ça que vous voulez? Oui ou non? Oui, bah, si c'est oui, c'est bien, t'as rien à faire. Tu continues à faire comme tu fais là, ta grande gueule, ton petit confort, etc., ton irresponsabilité, ton idolâtrie, ton suivisme. Voilà. Et si jamais ça ne te va pas, en fait, il y a un autre cap, en fait, mais ça passe forcément par un chemin étroit qui passe par la vérité, toute la vérité sur tout, et qui passe forcément par Dieu le Père, le Tout-Puissant, ses prophètes, ses messagers, sa parole. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. Et suis ce qui t'est révélé émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et place ta confiance en Allah, Allah te suffit comme protecteur. Allah n'a pas placé à l'homme 2 cœurs dans sa poitrine. Il n'a point assimilé à vos mères, vos épouses, à qui vous dites en les répudiant, « Tu es aussi licite pour moi que le dos de ma mère. » Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche. Mais Allah dit la vérité, et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. Appelez-les du nom de leur père, c'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux.